Salut les gars, les filles. J'ai une amie qui m'avait demandé de lui faire un sac rond avec du trapillo pour l'été. Donc vous voyez, j'ai fait deux modèles et je voulais le partager avec vous pour que vous voyez que c'est pas si dur que ça. J'ai utilisé une bobine de trapillo rouge et un peu du noir, un crochet du numéro 12, deux marqueurs, une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux. Voilà, je fais un rond, vous voyez, un rond plat, alors avec un cercle magique. J'ai fait des mailles serrées, j'ai fait 7 rangées, comme vous voyez. J'en ai fait 7, donc la largeur de mon sac, c'est 7 rangées avec du trapillo ou 28 cm, pour ceux qui veulent en centimètres. Et donc, pour le faire, on va faire tout simplement un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on met l'aiguille à l'intérieur du cercle. On prend le fil, on le sort, on reprend le fil et on fait une maille. On remet dans le centre, on reprend et on fait une autre maille. Donc comme ça, on va en faire 6. Et une fois qu'on a fait les 6, on va fermer notre cercle. Donc on reprend, on met l'aiguille dans la première, on prend le fil et on sort tout. On tire sur le fil du centre. Voilà. Et nous avons les 6 mailles. Donc moi je vais tricoter, enfin je vais crocheter en spirale. Donc on va commencer, je vais faire une première maille. Donc j'ai fait une chaînette et dans la maille suivante, voilà, dans la première, on va dire que je vais piquer. Comme là j'en ai fait une, d'accord, qui est montée pour la ranger. Là je vais en faire 2 dans la même maille. Donc je fais une toute seule et 2 dans la même maille. La suivante, je fais une toute seule. Je pique dans la suivante. Et je fais 2 ensemble. Je fais une, je repique dans la même et je fais une autre. Donc dans la première rangée, ou le premier tour, on va faire une toute seule et 2 ensemble. Donc ça on va l'appeler une 2, une 2, une 2. D'accord? Donc une toute seule, 2 ensemble. Donc une et dans la même, j'en fais 2. Dans la suivante, je fais une toute seule. Et dans la suivante, qui est la dernière, comme vous voyez, on va en faire 2 ensemble. Voilà. Maintenant, on a fait le premier tour, ou la première rangée. Donc je vais faire une, puisque je viens d'en faire 2, j'ai fait une toute seule dans la suivante, puisque je dis que j'allais faire en spirale, mais là je vais quand même mettre un marqueur pour savoir qu'à partir de là, c'est le début ou la fin de la rangée, ou du tour. Donc je viens de faire une toute seule, on est d'accord? Donc là je vais en faire 2 ensemble. Donc pendant les 2 premières rangées, ou les 2 premiers tours, on va faire une 2, une 2, une 2, c'est-à-dire une toute seule et 2 ensemble, ou une augmentation tous les 2. D'accord, quand vous voulez. Enfin, tous les, oui, une toute seule et une avec augmentation. Et comme ça, on fait tout le tour, ou toute la rangée. Quand on arrive au niveau du marqueur, voilà. Quand on arrive au niveau du marqueur, on va continuer. Donc là, je vais faire celle qui est au niveau du marqueur. Je remets le marqueur. Donc là, je vais faire encore une toute seule. Et après, je fais 2 ensemble. Donc une et dans le même, on pique et on fait un deuxième, enfin une deuxième maille.
Et après, on fait une toute seule et 2 ensemble ou dans le même. Donc là, pendant 4 tours, on va faire 2, 2, 2, 2, 2, 2, c'est-à-dire 2 toutes seules et 2 ensemble. Donc je fais 4 rangées comme ça et il me manque la dernière, vous voyez. Là, il me manque juste la dernière pour être pour que ça soit la même grandeur que l'autre rang que je fais. Et donc la dernière, je vais la faire. Donc là, j'ai fini avec 2 ensemble. Donc là, je vais faire une toute seule, une deuxième toute seule et une troisième toute seule. Et après, 2 ensemble ou une augmentation. Et comme ça, je vais faire toute la rangée, tout autour. Donc je récapitule. Les 2 premières rangées, c'est une 2, une 2, une 2, c'est-à-dire une toute seule, 2 ensemble, ou une augmentation. 4 rangées en faisant 2, 2, c'est-à-dire 2 toutes seules, 2 ensemble, ou 2 toutes seules et une augmentation. Et la dernière rangée, donc c'est 3, 2, donc c'est 3 toutes seules et 2 ensemble. Ou 3 toutes seules et une augmentation de 2. Enfin, quand je dis 2, c'est une augmentation. Donc, quand j'ai fini le tour jusqu'à mon marqueur, j'enlève pas le marqueur, je vais le laisser parce qu'il va me servir. Je coupe pas le fil non plus, je le laisse parce que je vais continuer. Je vais bien voir que c'est, voilà, je vais le mettre sur l'autre rond pour qu'on voit bien que c'est la même taille. Et maintenant, on va calculer l'ouverture du sac. Donc, moi, l'ouverture, voilà, je calcule qu'à peu près, bah voilà, en face de mon marqueur, à peu près là. C'est raisonnable pour l'ouverture du sac, donc je vais mettre le marqueur en face, voilà, de l'autre côté. Alors si vous voulez, et après on va tricoter. Donc la partie du haut, voilà, ça sera l'ouverture, la plus petite. Et après on va tricoter tout ce qui est la partie du bas, tout autour. Donc si vous voulez que l'ouverture du sac elle soit plus grande ou plus large, et ben vous prenez le marqueur et vous le mettez un peu plus à droite ou plus bas. Comme ça, l'ouverture, vous voyez, ça sera plus grande, plus large. Que vous voulez plus petit, vous le mettez plus près l'un de l'autre. Et comme ça, l'ouverture sera plus petite. Et bon, moi, voilà, je ne sais pas voilà, comment dire de calculer ça, mais bon, voilà, moi je l'ai mis comme ça et je pense que là, c'est raisonnable pour une ouverture du sac. Donc, je trouve que c'est bien. Donc, du coup, je vais le mettre là. Et je mets le marqueur pour savoir que je dois m'arrêter. Puisqu'on va continuer tout autour. Donc là, on va faire donc la partie du bas, on a dit. On enlève l'autre rond. Et donc dans celui-là, eh ben, on va continuer. Donc on remet notre crochet. Et on va tricoter tout ça. Toujours avec des mailles serrées. Et on va faire des allers-retours d'un marqueur à l'autre. Jusqu'à temps qu'on a la largeur qu'on veut du sac. Et tout ça, on va le faire sans augmentation, d'accord? Donc ici, c'est une maille dans chaque maille. Donc là, je vais faire la maille qui tenait le marqueur. Voilà, je vais marquer là. Et à partir de là, cette rangée, la première, on va prendre juste un côté de la maille. Donc la côté la plus loin de nous, ou celle du haut de l'écran. Vous voyez dans le petit épi là où la maille, eh ben, on va prendre juste une partie pour que ça fasse une espèce de bord, comme on faisait pour les paniers quand ça montait. Voilà, ben c'est à peu près pareil, pour que ça fasse un bord, ça fasse plus joli. Après on le voit pas, mais bon il est là. Et donc on va faire comme ça jusqu'à qu'on arrive à l'autre marqueur. Donc on remet le marqueur, voilà, on l'enlève pour faire la dernière maille, mais on le met pour savoir, voilà, qu'on s'arrête là. Même si là, comme on n'a pas fait d'augmentation, eh ben, c'est pas pareil puisque ça commence à se refermer. Vous voyez, et on voit bon, un petit peu le bord en bas que je vous disais. Donc une fois qu'on est arrivé là, eh ben, tout simplement, on retourne le travail. Et on va faire une maille pour monter une rangée. Et on continue en faisant une maille dans chaque maille. Cette fois-ci, là, on prend on prend les deux fils de la petite épi ou de la petite maille, d'accord, qu'on voit en haut là. Voilà, là on prend les deux pour que ça soit plus solide. Et comme ça, eh ben, on va faire
jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté à l'autre marqueur, enfin au marqueur qui est à l'autre côté. Sans surmontation, on est bien d'accord. Donc là, c'est une maille dans chaque maille. Quand on arrive au bout, on retourne le travail et on continue de l'autre sens. Et comme ça, on fait autant qu'on veut pour que ça fasse la largeur qu'on veut. Donc on fait que des allers-retours. Voilà, là on ne fait pas le tour, on fait des allers-retours d'un marqueur à l'autre. Et comme ça, autant qu'on veut. Moi, voilà, pour la largeur, moi je fais 4 rangées pour que vous ayez une idée. Je pensais que voilà, ça c'est la largeur suffisante. Mais si vous voulez plus large, voilà, vous faites plus de rangées tout simplement. Et après, une fois qu'on a fait donc les rangées qu'on veut pour la largeur, on va mettre l'autre, on va enlever les marqueurs et on va prendre l'autre rond. Alors, le fil sans fermer, sans couper ni rien, on le met dans une aiguille à coudre de la laine. Enfin, moi, c'est ce qui me reste de la bobine de Trapillo, donc il est un peu long le fil, mais bon, c'est tout ce qui me reste. Donc, on va mettre l'autre rond par-dessus. Et là, on va coudre pour que ça fasse pareil que le petit bord qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va prendre juste un côté de la maille. Vous voyez, les piles là, ou la maille, on va prendre juste le côté de l'intérieur ou le haut de l'écran. Au niveau de la paroi, on va dire, du sac. Et on va prendre toute la maille au niveau du rond. Je ne sais pas si c'est clair. Et voilà, on prend un côté de la maille du côté qu'on vient de faire, la largeur du sac, et toute la maille au niveau du haut. Alors attendez, il faut que je tourne ça pour que vous le voyez bien. Voilà, j'arrive à le faire. Donc, juste à côté de la maille au niveau du côté ou de la paroi, et toute la maille au niveau du cercle. Et de cette façon, on va bien serrer et on va faire tout le tour du sac en prenant maille avec maille. Une demi-maille avec une maille entière, on va dire. On va dire ça comme ça. Et comme ça, on arrive jusqu'au bout. Voilà, et ça donne ça. Voilà, je pense que c'est correct comme largeur du sac. Bon, après pour les onces, mon ami voulait, ma copine voulait des onces qu'on n'a pas trouvées. Donc du coup, je fais des onces provisoires, on va dire. J'ai pris, comme j'avais plus du Trapillo de la même couleur, j'ai pris du noir. Donc là, on voit pas très bien. Mais bon, c'est tout simplement, je l'ai mis en double et je fais une chaînette, tout simplement, avec le Trapillo en double. Donc je fais ça de la longueur que vous voulez. Donc ça dépend si vous voulez qu'il soit plus long ou moins long. Si vous voulez le prendre juste à la main ou si vous voulez le mettre dans l'épaule, sur l'épaule, ça dépend. Mais bon, c'est tout simplement une chaînette et arrivé au bout, j'ai coupé et j'ai mis à l'intérieur, voilà, et j'ai fait un nœud et j'ai laissé du fil des deux côtés pour pouvoir l'attacher. Donc en attendant de trouver ce qu'elle veut, elle aura quand même des anses pour pouvoir prendre son sac. Donc voilà, tout simplement, j'ai mis d'un côté et de l'autre. Donc comme j'ai laissé du fil au bout de ma chaînette là que je viens de faire, tout simplement j'ai fait 2 nœuds, comme ça. Et j'ai laissé les fils comme si c'était des franges. Et pour le faire moi, j'ai mis un pompon. Je vous laisserai le lien si vous ne savez pas faire les pompons comme ça. Donc j'ai fait un pompon avec le Trapillo noir aussi pour faire un rappel du noir. Et tout simplement, voilà un nœud de l'autre côté. Et pour fermer, le petit bout qui me restait de Trapillo rouge. Et là j'ai fait voilà 2 nœuds d'un côté. Et on passe comme ça et on fait des nœuds de l'autre côté. Et bon, ça fait un fermoir simple, mais bon, c'est décoratif, ça fait sympa. Et voilà, avec un petit coup de Trapillo.
et quelques nœuds. Voilà le fermoir. Bon ben voilà, je vous laisse l'idée. J'espère que ça va vous plaire, que c'était clair, que vous allez réussir à le faire. Là pour l'été, c'est vrai que c'est sympa. Après, si on peut, si on veut, on peut faire une doublure à l'intérieur. Mais bon, sinon comme ça, c'est aussi sympa. Vous voyez, je fais deux modèles. Je fais aussi un noir qui c'est exactement les mêmes dimensions, les mêmes mesures et les mêmes mailles. Voilà, vous avez deux modèles différents. Alors j'espère que ça va vous plaire comme je vous disais. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.